cette semaine, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on va aller épandre de l'azote liquide. Donc le but c'est de nourrir les blés. Les colzas sont déjà faits. Donc on va aller remplir l'automoteur pour réaliser ce chantier. Comme vous le voyez derrière moi, la pelle est revenue à l'exploitation. Petite pause sur le chantier d'irrigation. On va aller complémenter, nourrir tous ces blés avant de rattaquer. Allez hop! Cabine simplement que je vous présente, c'est tout simple, l'automoteur. Donc il y a une console qui sert pour le GPS et la gestion de l'automoteur. Donc ici c'est ma tablette, je m'en sers pour faire donc toutes les interventions parcellaires. Vous verrez tout ça dans la vidéo. Et après les commandes, la coudoir avec les commandes de pulvérisation et d'avancement de l'automoteur, tout simplement. Donc on va remplir l'automoteur d'azote en pompant dans la cuve. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, donc j'ai réalisé la vidange d'eau, j'ai baissé le niveau d'eau à l'aide d'une petite pompe. Donc le remplissage, c'est tout simple. On pompe avec les pompes du pulvérisateur par ici. Par contre j'ai une petite pompe pour m'aider à aspirer. Comme l'automoteur est en raccord 80 de diamètre ici, par rapport à là qui est du tuyau plus petit, je gave avec une pompe derrière pour avoir un remplissage plus rapide. Pendant le remplissage, je peux vous expliquer ce que je suis en train d'apporter. Donc c'est de l'azote liquide effectivement, mais il existe plusieurs sortes d'azote liquide. Il y a de l'azote soufré, de l'azote phosphoré, donc c'est du 1448. La soufrée, il y en a divers, il y en a deux types différents avec différents dosages d'azote et de soufre. Donc l'azote liquide 390, elle est composée de trois formes différentes de cet azote. Donc la forme nitrate pour 25%, qui est tout de suite assimilable par la plante. Voilà. C'est pour ça qu'on anticipe des fois les apports d'azote. C'est pour que l'azote ait le temps de migrer dans le sol vers ces formes qui sont assimilables pour les plantes. Ici sur un pintagé comme David Forge. Donc pour l'azote liquide c'est comme lui exactement, donc c'est des T-Jet SJ7, donc des buses qui font une pulvée pomme d'arrosoir. Donc quelle que soit la pression, si on travaille à 2 à 4 bars, on n'a toujours pas l'azote liquide qui est plaqué au sol. Donc c'est un gros avantage de ce côté là. Il y a beaucoup moins de brûlure sur la culture. Donc derrière après c'est 4G de pulvérisation. Des fois j'en débranche pour mettre mes pendillards aussi, que vous avez pu voir l'année dernière en vidéo.
passage, j'en profite pour remplir sur la tablette mon logiciel parcellaire. Comme ça, toutes les interventions quand j'arrive sur l'ordinateur, c'est déjà tout synchronisé, il n'y a pas de perte de données. Donc, vous allez voir sur le côté de la tablette, enfin sur le côté de l'écran, ici, là, ce que moi, je vois sur la tablette. Donc on choisit la parcelle, donc c'est la parcelle d'élite que je viens de réaliser. Donc on va ajouter une intervention de fertilisation minérale. Donc j'ai mis 30 minutes, donc toutes ces informations de temps, je les ai sur la tablette. Vous ne les voyez pas là, mais je les ai ici. Je vous ferai une photo à la fin pour vous faire voir. Donc j'ai mis 30 minutes pour réaliser cette parcelle. Donc de la pro, donc c'est de la solution azotée 390. Donc j'en ai mis 246 litres à l'hectare. Ça fait 4000 litres pour la parcelle. Ça correspond pile poil au pulvé, ça tombait bien. La main d'œuvre, donc l'automoteur c'est le TA, donc il reprend le temps. On va supprimer les pendeurs d'engrais qui met par défaut l'automoteur plus les pendeurs d'engrais, donc je supprime les pendeurs. Par contre l'automoteur, j'ai 50 minutes de temps de travail entre le remplissage de trajet jusqu'à la parcelle. Donc ça je peux le ranger, ça me permet d'avoir le coût réel en termes de marge de mon matériel affecté à cette parcelle réellement. Si c'est une parcelle qui a plus ou moins de débit de chantier, c'est pas vraiment le même coût à l'hectare derrière. Voilà. Et là on peut rentrer une photo comme vous voyez ici, on peut rentrer une photo qui permet de mettre effectivement une capture d'écran par exemple de la console pour avoir la consommation de gasoil en plus pour aller un peu plus loin encore dans les marges. Mais ça je ne le fais pas systématiquement. Voilà, on valide. Donc elle est rentrée. Après j'ai simplement à cliquer sur le haut de la console comme ça pour faire une synchronisation sur le logiciel parcellaire ordinateur bureau. Voilà. Si je vous tourne un petit peu la console, là vous pouvez voir donc de matérialiser avec chaque flèche bleue un tronçon de 3 mètres sur le pulvérisateur qui est automatiquement géré par le GPS pour son ouverture et sa fermeture. Donc, ici vous voyez le litrage hectare donc, qui est appliqué sur le blé, donc 250 litres. La pression de travail, donc vous voyez, l'avantage de ces bus SJ7 c'est que je suis en train de travailler en dessus de 4 bars sans problème de pression sur la culture, sur le feuillage de la culture. Donc, par contre vous voyez ici ce qui a été fait de la parcelle en bleu et ce que je suis en train de faire et qui n'est pas fait en gris. Et vous allez voir ici, là on arrive dans une pointe, se décocher, voilà, petit à petit chaque tronçon. Vous voyez, sans que je m'occupe de rien, il y a le minimum de recroisement pour avoir une efficience maximum de l'azote. Donc simplement, je reprends l'automoteur juste dans les fourrières pour réaliser les demi-tours. Donc voilà un petit peu la présentation, on va arriver sur une nouvelle parcelle. La présentation un peu que je voulais vous faire de l'épandage d'azote liquide chez moi sur mon exploitation. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye.